sur l'angéologie nous permet de terminer les tâches des anges et de basculer vers la démonologie en expliquant la chute de ces anges. Les anges seront amenés à moissonner. Ça veut dire qu'ils vont avoir un rôle très particulier à la fin des temps. Ils vont être même très actifs. Je crois que ça va être leur travail le plus actif depuis la création. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Une moisson, ça ne se réalise qu'une fois que les plantes sont à maturité. On ne peut pas moissonner des pousses. On attend que ce soit arrivé, qu'il y ait les graines sur les branches et que ce soit utilisable et stockable. Et donc, cela correspond au temps défini par Dieu. Ce temps que lui seul connaît. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont les anges qui vont entrer en action parce que ça fait partie de leur rôle. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Donc, quand ils vont moissonner, ils vont pas seulement couper. Vous savez, quand un agriculteur moissonne un champ, ben, s'il coupe tout et puis qu'il laisse ça sur le champ, ça va pas servir à grand chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter les graines, les aliments, et puis il va aller les stocker. Il va les mettre en lieu sûr. Et tout ce qui doit être détruit, ben, sera détruit. Eh bien, c'est exactement comme ça à la fin des temps. Les anges vont cueillir, ils vont faire le tri, et puis ils vont jeter l'ivraie dans le feu éternel. C'est leur boulot. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et donc, en même temps qu'ils feront ce tri, ils vont aussi rassembler les élus. Les anges ont un rôle de sentinelle aussi. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. La fonction que l'on aborde régulièrement au niveau des anges, c'est cette action de veiller, cette action de monter la garde. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lorsqu'il s'agit de préserver un lieu sacré, eh bien Dieu y poste des anges. Quand Dieu a voué à l'interdit le jardin d'Éden, eh bien ce sont des chérubins qu'il y a placés à l'entrée. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, dans le tabernacle, le propitiatoire, c'était le lieu où l'Éternel venait s'installer au milieu de son peuple. Et ce propitiatoire est surmonté de deux chérubins, selon les instructions de Dieu. Ça symbolise vraiment la garde. Il monte la garde pour Dieu lui-même. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12
porte 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem aura aussi le privilège d'être gardée. Et à chaque porte, alors qu'il y en aura 12, eh bien, il y aura chaque fois un ange. Aucun croyant ne pourra entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Il ne faut vraiment pas se faire d'illusions. Et puis, on va se rendre compte que, comme on l'a déjà un peu souligné, mais là, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est toute leur participation de la fin des temps. À la fin des temps, on va voir plusieurs acteurs. Évidemment, il y aura Dieu et surtout les anges. Ils vont marquer d'un sceau le reste d'Israël. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Petite parenthèse sur ces 144 000. Je ne sais pas où certains vont chercher qu'ils font partie des 144 000, parce que quand on lit ce passage, on se retrouve à la fin des temps, on se retrouve au moment des fléaux qui vont tomber sur la terre, on se retrouve au moment où il y aura 144 000 seulement juifs qui seront marqués du sceau de Dieu et qui donc pourront passer au travers de toute cette tribulation pour être de ceux qui tomberont en adoration devant Jésus en retour en gloire. On est bien loin de croire que dans chaque génération, Dieu va prendre quelques individus pour en faire des super croyants qui vont faire partie des 144 000. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Donc, on voit bien que là, c'est le sceau de Dieu. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, contrairement à ce qu'on peut de nouveau croire et penser, il y aura bien 2 types de marques à la fin des temps. Le sceau apposé par les anges sur ceux d'Israël qui seront trouvés fidèles. Et ça fera 144 000. Pas beaucoup, hein. Et puis il y aura la marque de la bête. Cette fameuse marque de l'Antéchrist. Donc leur rôle, ce ne sera pas de marquer évidemment de la bête, mais de marquer le reste d'Israël trouvé fidèle. Puis il y aura le rassemblement des élus, comme je le disais tout à l'heure. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est eux aussi qui vont participer à l'enlèvement des chrétiens. Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et puis, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce moment-là, les anges y seront, évidemment, puisque si Dieu descend, les anges seront à ses côtés. D'accord ?
Les anges auront pour mission aussi d'exterminer 1/3 des hommes. 1/3 de l'humanité. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, très précis, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ils participeront à la guerre céleste. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Les anges de l'Éternel sont les plus forts. Les anges du diable seront vaincus. Ils seront vaincus par les anges de l'Éternel. Et leur défaite fera qu'ils n'auront plus de place dans le ciel. Ce sont les anges qui vont recevoir les 7 coupes de la colère de Dieu, qui vont annoncer autant de fléaux. On revient sur les fameux anges dont on voyait, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, et qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Ceux qui disent que le temple ne sera pas reconstruit, c'est pas le premier passage qui parle de phénomènes particuliers dans le temple de Jérusalem. Donc Dieu va faire donner 7 coupes qui sont remplies de sa colère à ses anges. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Un des fléaux, il y en a bien d'autres, il y en a 7. Donc il y a 7 anges qui reçoivent les coupes de colère de Dieu, il y en a 7 qui sont là pour annoncer les fléaux, et il y en a 7 qui sont là pour les exécuter. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Non seulement ils vont participer à cela, mais après, ils vont venir avec Christ en gloire. Ils vont l'accompagner. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était comme plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mais ça, c'est le rôle des anges lors du retour de Christ. C'est eux qui feront partie de l'armée, c'est eux qui auront le rôle de combattre et de détruire toute l'armée qui sera rassemblée à la fin des temps pour la bataille d'Armageddon. C'est eux aussi qui vont avoir le privilège d'annoncer la remise du pouvoir de Dieu aux mains de Christ. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient,
le royaume du monde est remis à notre Seigneur et son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc c'est là que Christ va régner sur terre. Le fameux millénium. Eh bien, c'est après cette fameuse victoire. Et donc, autant ils participeront à cette bataille, autant ils auront aussi le privilège d'annoncer la fin de la bataille et le règne de Jésus sur terre. Mais c'est pas tout. Ils vont encore accomplir les condamnations qui vont être décidées par Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà un petit peu ce que sont les anges. Voilà un petit peu ce que font les anges. Mais il y a encore deux petits points dans la conclusion que je voudrais quand même approfondir. C'est que les anges sont des êtres merveilleux et particuliers. Mais nous n'avons pas le droit de les adorer. Nous n'avons pas le droit de les adorer. La parole nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Paul aux Colossiens. J'insiste sur ce passage-là, parce que ça dit bien qu'il ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc on peut très bien être un serviteur de Dieu et déraper vers une adoration d'ange ou autre, évidemment, pendant que normalement on serait censé continuer à servir Dieu et à obtenir le prix de notre course. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. La prestance des anges est tellement puissante que même Jean, qui était pourtant sage et qui était âgé à cette époque, a commis 2 fois l'erreur de se prosterner devant cet ange. Ça dénote quand même toute l'attention que nous devons avoir, si jamais un jour nous sommes face à un ange, de ne pas nous prosterner devant lui, de ne pas l'adorer. Si même Jean a eu difficile de ne pas tomber dans ce piège, pour nous, c'est pas facile non plus, ok? Mais nous devons les respecter, évidemment. Et les respecter et les écouter. Le deuxième point dans cette conclusion que je voudrais aborder, c'est que il est inutile de prier les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, nous l'avons vu, les anges sont des serviteurs de Dieu au bénéfice des hommes. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Les anges sont des créatures faillibles. On va le voir après. Il y a une chute des anges. Et ceux qui ont chuté s'appellent toujours anges déchus. Et donc nous devons être attentifs à ce que les anges ne sont pas parfaits, tous parfaits, et qu'ils sont faillibles et que donc nous pouvons nous tromper ou nous faire tromper.
Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le seul que Dieu a élevé au-dessus de tout, c'est le Fils unique. Donc, toute créature, même si elle est ange et même si elle est archange, est soumise à Dieu, Père et Fils. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, un ange n'est pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Un ange va intervenir dans nos vies à plusieurs reprises et pour plusieurs raisons. Mais le seul qui puisse faire quelque chose pour nous auprès du Père, c'est Jésus. Donc, ça ne sert à rien de prier les anges, ça ne sert à rien de leur donner des ordres. Parce que nos prières, ils ne pourront pas les transmettre comme telles à Dieu, même s'il leur donne une puissance supplémentaire. Mais si nous les prions directement, c'est comme si on n'avait rien dit, rien fait. C'est jeter nos paroles en l'air, puisqu'elles ne sont pas adressées à Dieu. Et si nous passons notre temps à leur demander d'intervenir ou à leur ordonner d'intervenir, ils ne pourront quand même rien faire, puisque aucun acte qui est réalisé par les anges ne peut être fait de leur propre initiative. Ils doivent obtenir l'ordre et l'autorisation de Dieu. C'est Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire. À partir de ce moment-là, évitons de nous mettre en tort et dans l'erreur et évitons de les prier. Voilà. Donc après avoir étudié les anges dans la partie, on va dire, positive du terme, nous allons maintenant aborder le principe des anges déchus. Malgré les responsabilités qui sont extraordinaires, faut le dire, qu'ils ont reçues au moment de leur création, malgré leur présence très proche de Dieu, eh bien, un certain nombre d'anges, dont Satan, n'étaient pas satisfaits manifestement de leurs conditions paradisiaques, et ils ont fini par perdre leur statut. Et donc, c'est ce qu'on appelle la chute angélique. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme Paul le dit aux Éphésiens, ce qui se passe, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes engagés dans un combat spirituel dès notre conversion. Dans 1 Corinthiens, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, quand on doit combattre un adversaire, lorsque l'on doit lutter contre quelqu'un, la meilleure façon de faire est de le connaître et de pouvoir, en tout cas, avoir une idée de ses plans pour éviter de lui laisser un quelconque avantage. Chaque général étudie sa stratégie et envoie ses espions chez l'adversaire pour tenter de découvrir les projets qu'il a. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous devons apprendre à connaître Satan et les anges déchus, puisque c'est contre eux que nous avons à lutter au quotidien. La chute de Satan, on la retrouve chez deux prophètes, Ésaïe et Ézéchiel. Ce qui est assez amusant quelque part et assez particulier, c'est que les sentences qui sont décrites dans ces deux prophètes ne sont pas directement à Satan, mais elles le sont de manière imagée à deux rois terrestres. Mais derrière cela, quand on lit bien les passages, on se rend compte que ce n'est pas au roi terrestre qu'il s'adresse, mais bien à Satan.
Ça peut se comprendre dans le même contexte de l'Ancien Testament où il n'osait pas donner le nom de Dieu tel que, donc il préférait trouver des subterfuges. Peut-être y avait-il aussi cette crainte de Satan et de ne pas nominativement le mettre en évidence, de ne pas lui donner plus d'importance que ce qu'il ne pourrait avoir. D'accord? C'est une des explications possibles. Mais en tout cas, nous allons approcher ces deux passages-là sous l'œil du chrétien né de nouveau, qui n'a pas peur de Satan, et donc qui peut très bien déterminer comment il a chuté et la raison de cette chute au travers de ces deux prophètes. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Satan était quelqu'un qui avait un niveau spirituel et une responsabilité spirituelle très élevée. Mais aujourd'hui, il est en disgrâce vis-à-vis de Dieu, tout simplement pour une seule raison, il a voulu être son égal. C'est ce qui va causer la perte d'Antéchrist. Il voudra être l'égal de Dieu aussi. D'accord? Et donc, Satan avait des responsabilités, mais il a voulu élever son trône au ciel, au-dessus des étoiles, donc au-dessus de toute la création en quelque sorte. Puisqu'à cette époque, la création de la terre n'avait pas encore eu lieu. D'accord? On ne parlait que d'étoiles, c'est-à-dire des anges et de toutes les créatures qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas celles concernant la terre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Ézéchiel chapitre 28. Donc Satan était un chérubin. Un chérubin qui alliait la beauté, la richesse, la sagesse, la perfection, qui vivait dans le jardin d'Éden. Tiens, on parle déjà du jardin d'Éden. Et puis, il était entouré d'une ambiance musicale. Remarquez quand même un fait important. C'est que pendant tout un temps, Dieu le souligne, il était intègre. Pendant tout un temps, il était intègre, il était honnête. Et puis à un moment donné, la convoitise a engendré le péché, et donc il s'est rebellé contre Dieu. Et sa rébellion contre Dieu a provoqué une chose, la perte définitive de son rang. Quand est-il tombé? On voit dans Genèse 3.1 qu'il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est tombé avant la chute de l'homme. Peut-être pas nécessairement avant la création de l'homme. On ne sait pas combien de temps Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden avant de chuter. On sait que Satan, alors qu'il était un ange, un chérubin intègre, marchait déjà dans le jardin d'Éden, se promenait dans le jardin d'Éden. C'est tout ce qu'on sait. Mais on sait en tout cas qu'il a chuté avant l'homme. Ça, c'est une certitude. Puisque c'est lui qui a provoqué la chute de l'homme. Quand il est symbolisé, quand il est représenté sous la forme du serpent, il est déjà déchu, évidemment. Il avait un nom, il avait une beauté, il avait une richesse, et puis subitement, il se fait dégrader, et il reçoit d'autres appellations. Et notamment, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. En fait, ce sont des noms qui proviennent des langues, hein. Satan, ça vient de l'hébreu. Et diable, ça vient du grec, du mot diabolos. Et diabolos veut dire accusateur, médisant, calomniateur. Et le reste, ce sont plus des images. Des images qui nous permettent, comme on a vu, pour les qualités et les attributs de Dieu, et on voyait certains noms, certaines images, comme pour l'Esprit, pour Jésus, et bien c'est la même chose ici. On met des images qui nous permettent de comprendre en réalité qui est cet individu. Le drame dans cette histoire, c'est pas encore tellement la chute de Satan, mais c'est que avec lui sont tombés d'autres anges. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, Satan avait de l'autorité. Ce qui dit autorité, c'est qu'il avait sous ses ordres un certain nombre d'autres anges. Et malheureusement, manifestement, la chute de Satan a été accompagnée par la chute de ceux qui étaient sous ses instructions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est dit notamment dans 2 Pierre, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Et dans Jude, il est dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. En fait, les anges qui sont tombés en même temps que Satan, ils n'ont pas eu la même prétention que Satan. Eux, ils n'ont pas voulu prendre la place de Dieu. Ils n'ont pas voulu se faire Dieu eux-mêmes. Mais ils ont quand même commis le péché. Ils ont méprisé le rang qu'ils avaient, la fonction et la demeure qu'ils avaient. Ils ont abandonné le lieu où ils étaient pour suivre Satan qui était rejeté d'auprès de Dieu. Évidemment, ça a eu des conséquences. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et donc les conséquences de cette chute, c'est quoi? C'est que les anges déchus sont aux ordres de Satan et que dès aujourd'hui leur sort est scellé pour l'éternité, c'est-à-dire l'enfer. Il n'y a pas de retour possible. Ils sont définitivement perdus. C'est pas comme l'homme, je vous le rappelle. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités,
Voici nos différentes adresses.